Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Je vous adresse mes salutations, un plaisir de recevoir sur Fusion, dont De vous à nous, le chelchérois Daniel Dantin. Issu d'une famille de musiciens, Denis Dantin, batteur de Malavoie, Marius Cultier, il baigne très tôt dans un environnement musical varié. À l'âge de 8 ans, il commence l'étude des percussions et la batterie au Cermac avec Nicole Bernard et Jackie Alpha. Durant cette période, le jeune Daniel commencera à intégrer différentes formations de Lille, Caraïbes Bio, Lomdac, et se produira sur différentes scènes, en Martinique, en Guadeloupe. Le baccalauréat option musique en poche, il s'envole pour intégrer l'Institut supérieur de Arte de la Havane à Cuba, cela en 1995 jusqu'à 2000. Une fois sa formation terminée, il s'envole pour la Belgique. Purée, mais qu'est-ce qu'on voyage avec la musique, où il se produit avec différents projets. Cléo and Family, Marlène Dorsena, Trio Jazz Fusilleur, Papy Dantin, José Luis Montiel, Giacobo Sobacand. Il sillonne le monde, la Belgique, la France, l'Allemagne, j'en passe. En Martinique, depuis 2005, il a enseigné la percussion et accompagne les cours de danse contemporaine de Christiane Emmanuel au Cermac. En même temps, sa carrière évolue parallèlement en intégrant différents projets, ceux de Macadam, Nicolas Lawson, Maher Borois, Richard Bonnat, Andy Narel, Guy-Marc Vadleux, France Lorac, Walazik, Tony Chasseur, Tania Saint-Val, Ral Tamar, Kali Malavoie, Victor Rowe, Jean-Michel Cabrimol, Max Télève, Floriane Zachary, Jocelyne Berroir, Imelda Marie-Louise, Jean-Philippe Martelly. Ah, que du beau monde. Avec ses différents projets, il continue son tour du monde. La Guadeloupe, Sainte-Lucie, le Brésil, le Canada, la Côte d'Ivoire, la France, la Belgique, Barbade, Saint-Kitts, Trinidad, la Réunion. Il collabore et tourne avec la chorégraphe danseuse Christiane Emmanuel en Martinique, en France et à Cuba. Il enseigne aujourd'hui à l'EMAP de Rivière-Pilote et continue de multiplier ses expériences avec différents projets. Venez avec moi, c'est le moment d'accueillir l'invité du jour, Daniel Dantin. Daniel, bien le bonjour, comment tu vas? Nous là, nous Kachembe, nous là. Comme on dirait chez nous, tout les lumières au cas clairé. Qu'a bien clairé. Maman, faut ça, Beloudi, ça et puis en passion. Mais oui. C'est bien de dire la vérité. J'aimerais savoir tout de suite un souvenir d'enfance qui t'a le plus marqué. On va pas parler musique, hein. Chelchérois, je ne vois pas. Enfin, Chelchérois, né à Chelchérois, à l'hôpital, mais j'ai grandi à Debriand, Gaudissart. Ah, donc. C'est un quartier dangereux, non? À un moment, oui. Ça a été un petit peu chaud, mais voilà quoi. Les gens entre eux dans le quartier s'entendent bien quoi. Ça apprécie. Ça va. D'accord. Un souvenir d'enfance. Pas spécialement là, hein, parce que justement le week-end tu montais où, tu allais où? À la campagne au Vauclin. Voilà, on allait voir les grands-parents, manger des mangos. Voilà, on courait à la campagne, les frères et sœurs. Les souvenirs qui viennent, on voit les frères, les sœurs. Mis à part ça, le fait de courir, les repas, ça se passe comment? Repas, alors à la campagne à l'époque, le midi c'est enfin, on mangeait pas à midi, on mangeait à 14h, 15h, assez tard. Et des fois, tu es habitué à manger à midi, donc tu as faim. Donc heureusement qu'il y avait des fruits un peu partout et ça atténuait un peu la faim. Surtout quand on est enfant, on a... Que gardes-tu de ces moments? Ah, de bons moments. Et puis, la campagne, ça change un peu de la ville. Il y a beaucoup d'espace. Il y a des rivières, donc on se baigne à la rivière. Enfin, bon, voilà, c'est jouer dans la nature et c'est super, quoi. Alors, tout de suite, on va parler musique. Pourquoi? Pourrais-tu plutôt nous dire comment tu as eu le déclic pour les percussions et à quel moment tu as commencé? J'ai parlé de 8 ans à un moment, mais réellement. Alors, dans la cuisine de maman. Voilà, ça a commencé sur la cuisine, mais bon, surtout aussi sur les instruments que papa laissait à la maison. Donc, t'avais le droit de toucher? Oui, quand même, quoi. Bien. C'était monté. Bon, oui, non, mais c'était toujours assez cool, hein. Papa, il a toujours été assez cool avec nous, de ce côté-là. Et il y avait un piano aussi à la maison. Ma sœur, elle fait du piano.
Et il y avait les copains dans la cité qui jouaient au tambour. Donc, quand il y avait les matchs de handball ou de basket, l'Espoir de Floréal ou Lussac, Baloncesto. Donc voilà, il y avait tout. C'était toujours accompagné de musique et on jouait au tambour. À l'école aussi, sur la table de l'école, au collège. Donc voilà, je salue un bon copain, Joël Ormil, au passage, qui saura de quoi je parle. On était... Alors, sauf que là, la sœur, elle pouvait pas venir et amener le piano. Ah non, 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 non. D'accord. La femme avait le droit de participer, bien sûr. Bien sûr. Tranquille. Bien sûr, bien sûr. Au moins, à scander et dire... Oui, mais dans la cité, en fait, à l'époque, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de son, je parle de son, hein, d'expression musicale dans les quartiers. Donc, à Debriand, on n'attendait pas que ça soit la Noël. Voilà, on a envie de faire un son, on fait un son avec ce qu'on trouve. Une boîte de conserve, un tambour, un morceau de bambou, deux bois à terre, peu importe, du moment que ça sonne, quoi. Ah, c'est la question que je pose à chaque fois. Je suis obligé, toutes ces choses ont disparu. C'est dû à quoi? Ben, c'est dû aux écrans. C'est dû aux écrans, puisque ben, il reste encore, je vois encore quelques enfants près de chez moi qui jouent encore dans la rue. Je trouve ça formidable. Ils sont en train de jouer au vélo ou ils courent. Ils ont quoi, voilà. 8 ans. Mais les écrans, c'est vrai que ça a pris beaucoup de place et puis les enfants ne jouent plus tellement dehors. Il y a aussi beaucoup plus de voitures. Parce que bon, à l'époque, nous, on prenait les vélos, on allait à Balata, on descendait, on faisait des choses sur la route. S'il y avait autant de voitures qu'en maintenant, on aurait peut-être eu des accidents, mais c'est vrai que l'écran prend, je pense, une grande... Prendre la place. Ouais, ça prend de la place. Allez, à notre époque, la télé commençait à 18h, un truc comme ça. Avec quel instrument tu as débuté à l'origine? Tu m'as parlé des instruments de papa. J'essaie de les voir dans le salon. Alors, pas, mais... percussion et batterie, les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des cours de percussion avec Nicole Bernard au CERMAC, à l'âge de 8 ans. Mais bien avant ça, quand il y avait des instruments à la maison, bon, je jouais dessus, quoi. Il était comment comme prof? Nicole, au top. Au top. Non, mais il faut remercier ces gens-là parce que ils ont fait un bon boulot. Il y a beaucoup il y a Hervé Laval, il y a Samuel Castor, il y a plein de monde qui sont sortis du CERMAC avec soit Nicole ou Jackie. Je parle en tout cas de percu batterie. Hein. Ah oui. Donc, non, ça s'est très bien passé. As-tu des affinités particulières avec certains instruments dans cette grande famille des percussions? Oui, les congas, la batterie, déjà. Alors, congas, c'est pour... Les congas, c'est des instruments, on trouve ça dans le zouk, mais en fait, c'est un instrument cubain. Je savais qu'il allait Voilà, oui, non, mais c'est un instrument cubain, mais qu'on retrouve, en fait, je pense que c'est l'instrument le plus utilisé au monde, en fait. C'est-à-dire que si on prend la musique de chez nous, à partir des années 60, on va l'utiliser dans la Biguine Mazioka, avec l'orchestre de Fernando Nassien. Dans la pop, on l'utilise, dans tout, quoi. Ouais. Partout, on retrouve cet instrument-là sur tous les continents. Même les Africains, parce que c'est un instrument d'origine bantou, donc Congo. Et même les Africains, maintenant, l'utilisent, parce qu'il faut savoir que ça a été... l'instrument a évolué à Cuba, donc par le système de fabrication et de serrage, surtout. Donc, moi, en vision, là, comme ça, je vois un instrument bien haut, bien long. Voilà, à la base, c'est un tronc creusé avec une peau clouée. Et puis par la suite, ça c'est devenu des lattes qu'on colle. Donc c'est tout un travail de luthier, hein, comme Monsieur Laporte pour les tambours bellets. Et avec des systèmes de clés qu'ils ont inventés. C'est le génie, voilà, le génie cubain. La percussion, c'est quelque chose. Taper dessus avec la main, on doit avoir un ressenti quelque part. Ben, on est en contact direct avec la peau. Oui. Déjà que à la base, c'est une peau animale. Et puis, avec les mains, on arrive à faire sortir plus de sons qu'avec des baguettes. D'accord. Ouais. Expérience. En tout cas, avec cet instrument-là. Celui-ci. Voilà, la batterie, c'est autre chose encore. Tambour, souvent, le conga, c'en est un, mais le tambour de chez nous, le tambour belé, jamais. Oui, j'en ai un à la maison, bien sûr. D'accord. Alors, je connais les rythmes de chez moi, ça, il n'y a pas de problème.
Mais je ne joue pas en soirée belle parce qu'il y a des codes, il faut passer du temps. On va pas s'asseoir là comme ça. Les gens ils pensent que ouais, je sais jouer. Non, on va pas s'asseoir là comme ça. Ma sœur, oui. Ma grande sœur, oui. D'accord. Voilà. Jamais t'as eu cette envie de... Oui. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans la musique de chez nous, surtout, c'est le damier. Ça me touche un peu plus, le grand belay et les rythmes du Sud aussi. Ah, Belay Licide et puis grand belay Licide. Et la calenda du Sud aussi. C'est un petit peu plus calme, je trouve. Mais c'est ma vision des choses. Calme, mais c'est peut-être plus profond aussi, peut-être. Ah oui. Plus trans. Tout de suite, je vais te demander un proverbe créole de chez nous que tu apprécies. Que j'apprécie, il y en a quelques-uns, mais il y a un que j'aime beaucoup, que ma grand-mère me disait, côté paternel, c'est « Zié qui crapon ». Et justement, quand elle te disait ça, c'était justement pour te pousser à faire les choses. Voilà, parce qu'elle me disait d'aller nettoyer le jardin pour elle, aller sécler, tirer toutes ces herbes-là, parce qu'elle avait plein de plantes médicinales. Je te dire, mamie, et un moment où tu l'aides, bon, elle est là avec toi, elle t'aide, et tout, on est à deux, et à un moment, tu dis, ouais, bon, ça fait un moment là qu'on est en train d'arracher des petites herbes. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment avec mamie? Ah ben surtout qu'on a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire on a appris des plantes pour se soigner, telle feuille c'est pour faire tel thé, ou et pas seulement cette grand-mère-là, j'avais un grand-père aussi au Vauclin qui connaissait beaucoup qui était assez compétent dans le domaine. Et c'est un héritage en fait parce que aujourd'hui là avec tout ce qui se passe. Se faire soigner, ça devient de plus en plus difficile. Et cher. Et cher. Et de toute façon, je pense qu'ils vont vouloir faire comme les États-Unis, tout privatiser, en fait. Donc, il serait temps que... Heureusement qu'il y a quand même pas mal de livres. Il y a des livres. Il y a des livres qui sont sortis, mais il faut connaître le dosage. Tu transmets ce que mamie t'a appris? Alors, tu vas pas parler d'écran, hein? Non, j'ai un petit garçon, donc pour l'instant, pas encore, mais... Quand je vais le voir là-bas, je rapporte souvent des plantes médicinales pour... Tu l'utilises vraiment? Oui. Enfin, il n'est pas témenté, mais bon, ça va venir. Ça va venir de toute façon. De toute façon, on n'aura pas le choix, tôt ou tard. Et quel autre instrument, à part les percus, pratiques-tu? Je touche. Je ne suis pas pianiste. Je touche au piano. Ah, je te voyais bien la basse. Non, j'ai essayé, mais les instruments à cordes, je suis très crabe. Et d'ailleurs, j'adorais jouer de la guitare, mais ça demande un peu de temps et en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est un peu normal. Est-ce que tu te considères comme un percussionniste de tradition, de folklore ou contemporain? Les deux, parce que j'utilise aussi les rythmes de chez moi, mais aussi du bassin caribéen, africain aussi, Amérique du Sud, et je fais ma sauce avec. Yeah. Voilà, c'est comme si je faisais une tartiflette avec du fouille à pain. Il y en a qui n'aiment pas le fouille à pain. Voilà. La Martinique, une île fort appréciable, hein, avec ses bons et mauvais côtés. Hormis Cuba, quelle autre île de la Caraïbe te vois-tu y vivre? Alors en ce moment, ce serait pas le bon endroit pour y aller, mais Haïti, parce qu'au niveau des percussions, c'est impressionnant. Tu m'as dit de la Caraïbe, oui. Donc Haïti. Mais bon, en ce moment, la situation en Haïti, c'est chaud. Mais raconte-moi ce côté percussion Haïti, pourquoi ça t'attire? Ah ben, il y a une immensité de rythmes en Haïti, c'est-à-dire que dans la musique populaire, dans la musique vaudou, dans la musique... les Haïtiens même ne connaissent pas tous les rythmes, sans compter que dans des régions, ça se joue différemment. Si on prend l'exemple d'un rythme qu'on appelle Nago, par exemple, du côté de Léogane, ça se joue d'une façon, à Port-au-Prince, ça se joue d'une autre façon, quoi. Et il y a beaucoup de polyrythmie, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, tous les rythmes qui ont... Alors, polyrythmie, c'est plusieurs rythmes, hein. Un instrument, enfin, il y a plusieurs instruments qui vont faire chacun rythme, et ces rythmes-là se marient entre eux et ça donne quelque chose à la fin, quoi, voilà. D'accord. Donc, pour ça... Et en Haïti, à Cuba, c'est très intéressant. Ah, moi, j'avais sorti Cuba parce que je sais que tu kiffes Cuba, mais Haïti et en Afrique, pareil?
En Afrique, on retrouve ça aussi, bien sûr. Au Bénin. Au Bénin, au Togo, au Ghana, au Sénégal avec les Sabas aussi, et au Congo. Voilà, un peu partout. Hein. Alors, quel rôle tiens-tu? Et le Brésil aussi, mais bon, le Brésil, c'est déjà l'Amérique du Sud. Quel rôle tiens-tu auprès de tes parents? Un rôle d'enfant. Attention. Mais bien sûr, même si on est vieux, on reste des enfants. Oui, non, non. À leurs yeux, en tout cas. Je veux bien. Mais sur notre île, il y en a qui abandonnent leur... Ah non, 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 on a toujours des contacts, que ce soit avec mon père ou ma mère, on reste en contact. Avec la famille proche, surtout. Belle. Ben déjà, comme dirait la chanson de Falfred, c'est ce qui te donne une dimension. Hein. Donc déjà, tu peux te situer par rapport à tout ça. Qui tu es, d'où tu viens, les racines, les gens qui... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont plus autant de contact avec leurs parents et qui font leur vie. Mais j'estime que même un coup de téléphone ou une petite visite une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou quand ils en ont besoin, c'est nécessaire, quoi. Merci pour ça. Mais non, mais c'est normal. Ah. De tous les artistes percussionnistes du passé, mais même d'aujourd'hui, quel percussionniste écoutes-tu? Est-ce que déjà tu t'assois chez toi dans un salon, dans la voiture, et puis tu écoutes que ça, de la percussion? Alors je dirais que ça, j'exagère. Ça m'arrive d'écouter des albums de percussion, mais c'est rare en fait, c'est assez rare. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup au fait? Des albums de percussion, il y en a pas mal. Alors martiniquais ou dans le monde? Martiniquais. Martiniquais, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi dans le passé, alors il y a eu quand même un travail qui avait été fait par le CMAC à l'époque, l'ancien Tropicatrium, où ils avaient fait des relevés de la musique hindoue de chez nous, et il y a la M4 aussi, mais bon, ça accompagne avec le chant. Ils ont fait un gros travail sur tout ce qui est musique de chez nous. Il existe aussi une anthologie sur tout ce qui est haute taille. On retrouve ça, hein, ça existe sur le net, sur iTunes, en CD. À quand ton album de percussion? Alors moi, un album de percu, pas pour l'instant, mais un album, oui, ça, c'est en cours. C'est en cours. On est déjà en studio, on fait déjà... on bosse là-dessus. Il y aura des voix par-dessus sur ton album? Il y aura des morceaux chantés, il y aura des morceaux instrumentaux, oui. D'accord, c'est cela qui a pris, et je reviens... Mais c'est pas un album de percussion, c'est de la musique. Ah non, je suis trop curieuse, là. Bah, piano, basse, sax... oui. Voilà, quoi. Il y a du beau monde. Bon, c'est dit, il n'en dit pas plus. Où est-ce que tu te situes, percussivement parlant, pas professionnellement, mais intérieurement, au fond de ton être? Comment ça se passe? Je sais pas moi. Alors, moi, je peux pas, vu ce que j'ai, taper. Mais je me dis que ressentir... C'est toujours le ressenti. Pour moi, alors, contrairement à pas mal d'autres arts, la musique, c'est quelque chose qui... Enfin, il y a un ressenti quand on regarde quand même une peinture, c'est clair. Mais la musique, on ne peut pas la toucher, déjà. Donc, on est obligé d'être dans le ressenti. Ça, c'est clair. Et je pense que le ressenti, c'est quelque chose qui appartient à chacun. C'est-à-dire que ça m'arrive, par exemple, d'écouter un morceau qui soit à la radio. Je dis, c'est bien fait, mais j'aime pas, par exemple. Ou alors, c'est super, tout est bien, mais ça arrive. Donc, je fais la différence entre ce que j'aime, ce qui est bon, donc ça peut être les deux à la fois. Voilà, ça dépend. Il y a des choses qui touchent, il y a des choses qui ne touchent pas. Et des fois, c'est pas forcément la chose qui sera la plus technique qui peut toucher, quoi. Donne-moi une raison pour laquelle les gens s'inscrivent à tes cours de percussion. Il faudrait leur poser la question. Non, mais vous n'avez en idée. En moment qu'a fini ou bien en moment qu'a fini il y a dit je viens m'inscrire pour telle et telle. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui m'ont vu jouer, qui aimeraient jouer comme ça, mais après souvent, bon, je leur dis oui, ça c'est... Tout le monde peut jouer comme ça. Après, c'est
c'est une question de travail. C'est une question de travail. On vient pas sur peu importe l'instrument, hein, d'ailleurs, que ce soit piano, percu, sax ou trompette, on vient pas sur un instrument et puis bon voilà, ben on est touché comme ça et puis on joue. Non, ça, j'ai jamais vu ça. Crois, hein, il y a des gens qui ont un peu plus d'affinité, même des dons, mais le don, il faut l'exploiter, il faut le travailler. D'accord. C'était ton cas? Ben écoute, au plus loin que je remonte, j'ai toujours tapé sur quelque chose, mais après, ça, c'est la même chose, hein. Il faut travailler, il faut s'asseoir, il faut travailler, et puis plus tu travailles, plus tu te rends compte que tu es nul et qu'il faut travailler. Eh ben, je vais rebondir sur ça, l'histoire de, j'ai toujours tapé sur quelque chose, un message pour les hommes qui violentent les femmes, très cher. Message? Le message, bref. Je trouve pas, enfin. Comment ça, tu ne trouves pas? C'est-à-dire, c'est pas que je ne trouve pas, c'est-à-dire que les hommes qui violentent les femmes, c'est surtout ce qu'ils mériteraient, quoi. C'est surtout ce que moi j'ai en tête. Parce qu'en fait, que ce soit homme ou femme, parce qu'il y a aussi des hommes battus. J'ai déjà vu ça. C'est bizarre, j'y crois pas. C'est bizarre, mais j'ai déjà vu ça. Et pas loin de chez moi d'ailleurs. Ceux qui sont de mon quartier savent de qui je parle. Mais on devrait jamais. Mais quand tu dis ça, tu mets la vie de la personne en danger. Non, mais bon, cette personne-là, c'est déjà fait sa vie, donc ça va. D'accord, c'est bien. Non, je ne mets personne en danger. Non, je veux juste dire que c'est pas bien et que on doit respecter une femme. Déjà, c'est une femme qui te met au monde. C'est une femme qui te donne ton enfant. Ça va pas, ben ça va pas. Et puis on se sépare ou voilà quoi. Ce n'est pas un objet, c'est pas personne n'appartient à personne en fait. Personne n'appartient à personne. Voilà. Mon avis, quel est le plus gros problème de la Martinique? Si problème il y a à tes yeux. Problème, il y a plein de problèmes en Martinique et il y a plein de belles choses aussi en même temps en Martinique. Alors, on va faire ça. Alors, le problème en Martinique, on ne fait pas. Alors, c'est bien, ces temps-ci, on a parlé de drapeaux, de tout ça. J'ai suivi ça un petit peu de loin, mais en même temps, j'ai suivi l'actualité. C'est bien d'avoir un drapeau, c'est bien parce que bon, j'ai compris que c'était pour remplacer le drapeau à serpent, avec les 4 serpents, ok. Maintenant, le drapeau en soi ne fait pas que le peuple soit une nation. Et je pense que le gros problème de la Martinique, c'est que il y a beaucoup de gens qui parlent, et il n'y a pas beaucoup d'action à l'heure où il y a, par exemple, une grève, ou une revendication sur le chlordécone. Voilà quoi, on ne fait pas assez corps et ça nous concerne. Ça nous concerne parce que peut-être que, je sais pas, hein, dans 10 ans, j'aurai un cancer de la prostate ou du côlon ou de n'importe quoi. Mais c'est le seul problème, c'est qu'on ne fait pas encore. Et puis il y a trop de cancans dans les partis et je trouve que on devrait, au lieu de dire la Martinique, un tel a fait ça, regardez sur les routes, un tel a fait la route, machin. Tout ça c'est bien, mais ça c'est normal. Pour moi c'est normal. Tu as ce poste-là, tu es censé faire ça. Donc c'est nos impôts. Je suis pas en train de faire quelque chose de l'autre monde. Et je pense que on devrait profiter du statut qu'on a pour justement construire des industries, de la transformation, transformer plein de choses. Il y a plein de petites entreprises. Voilà, c'est-à-dire que comme on va déjà se nourrir, les gens veulent nous faire croire que c'est pas possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'on va transformer? Un exemple, hein, quand je suis revenu en Martinique en 2005, j'avais passé une formation agricole et il y a un agriculteur qui expliquait lors d'une réunion qu'il arrivait avec 1 tonne de tomates. À l'époque, il y avait la Socopma qui livre, il plante 1 tonne, donc il est censé
livrer une tonne à la Socopma. La Socopma, à l'époque, prend seulement que 500 kilos. Donc, ils se retrouvent à concurrencer ces 500 kilos au bord de la route à vendre des tomates, les autres 500 kilos, alors qu'on aurait pu avoir une usine de transformation pour faire du ketchup, de la tomate séchée, etc., etc. Ma question, elle est-ce que ça dérange certaines personnes qui font entrer déjà la sauce tomate et la tomate séchée? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est là le problème et qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et tôt ou tard, on pourra plus continuer comme ça. On pourra plus continuer et il faudra produire et pour être j'aime pas tellement le mot indépendant, mais autonome. Autonome. Tu es un habitué des expériences singulières de concert. Quels sont jusqu'ici tes souvenirs les plus forts dans ce domaine? Tu vas me parler de Cuba? Pas spécialement. Je sais pas. Ah ben il y a plein de bons souvenirs. Il y a Falfret, il y a Malavoie, il y a Kassav. Quand on voit déjà ces groupes-là, waouh! Il y a Jeanne Mona, j'ai eu le temps de le voir. Il y a des chanteurs de Bel Air aussi qui sont partis depuis, comme j'ai eu l'occasion, la chance de jouer avec Yéyé Oranger. Dédé Saint-Prix, c'est hallucinant aussi sur scène. Pourquoi? Et Dédé, il dégage une énergie impressionnante. Lui se donne à fond sur scène et puis j'aime beaucoup ses textes en fait parce que il parle de choses, enfin il parle d'actualité, il parle de principes, il faut écouter les textes. Mais tu l'as déjà accompagné. Oui, j'ai déjà joué avec Dédé, oui. Quand tu joues, alors avec un homme avec autant d'énergie, il faut suivre derrière. Ah oui, il faut suivre derrière. Ah oui, il faut faire une bonne sieste avant. Puis Dédé, c'est en noilé, quoi. Non, j'aime beaucoup et à l'extérieur, j'ai vu aussi plein de concerts qui sont intéressants. Et un truc que j'ai souvent remarqué, que je remarque souvent, c'est, tiens, on va prendre l'exemple de Dédé. On va rester sur Dédé. J'étais à l'époque en Belgique et Dédé était venu jouer et c'est impressionnant de voir comment les gens accueillaient la musique de chez nous à l'étranger. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que bon, en Martinique, les gens vont écouter ça, bon voilà. Mais je parle de la musique de chez nous, hein, que ce soit du zouk, Chouvalbois, Belay, et c'est impressionnant. C'est juste impressionnant de voir comment les gens réagissent. Et je veux même rajouter qu'il y a un marché énorme à prendre, quoi, ailleurs, au Brésil, surtout, par exemple, avec le zouk. Il y a un festival de zouk au Brésil. Avec Maerbo, on a joué au Brésil c'était, je crois, à Belém ou à Joao Pessoa, un truc comme ça. Et on a décidé de jouer un morceau, un moment en zouk. Et les gens, ils étaient mais en extase, quoi. M'étonne. Voilà, quoi. Quand est-ce qu'on va comprendre? Mais c'est un petit peu... La Biguine aussi. Aussi? La Biguine, la Biguine, on joue avec Macadam, je joue avec Macadam, Joël Ludbert. Voilà. Voilà, donc, que je salue au passage. On le salue, le vieux frère de misère. Et avec Joël, on a déjà fait Saint-Lucie, Trinidad, et à chaque fois, la Biguine fait bouger des fois plus que d'autres musiques. Mine de rien. C'est qu'on la joue pas, la Biguine. C'est pas qu'on la joue pas, c'est-à-dire que les médias ont aussi un rôle à faire dans ça, c'est-à-dire que... On la joue pas. Ok, on ne la passe pas, tu veux dire. J'avais pas compris dans ce sens-là. C'est-à-dire que... Mais même, alors... Alors, j'avais eu un débat comme ça avec un présentateur radio qui me disait, ouais, mais les gens, ils demandent la musique qu'on passe en ce moment, je vais pas nommer de style. Et je lui dis non, c'est faux. Parce que les gens, c'est comme un enfant, hein. C'est-à-dire que si tu habitues l'enfant à avoir un palais gustatif, à manger des légumes pays, fouille à pain, banane jaune, et il va aimer ça par la suite. Peut-être qu'il va pas manger le fouille à pain, mais il va aimer l'igname et la patate douce. Mais si tu l'habitues à manger fast-food, c'est ce qu'il va aimer, nuggets et compagnie. Ben, c'est la même chose en Martinique. C'est-à-dire que si il y a un quota, je dis pas de ne pas passer de la musique d'ailleurs. Je dis il faudrait revoir le quota de musique
local sur les antennes. Ça, c'est mon point de vue. Après, peut-être que les gens ne partagent pas la même chose que moi, mais et ça n'empêche pas de passer du reggae, du dancehall, du trap. Moi, j'écoute tout ça aussi. Moi aussi. En général, je confie 5 mots, on va faire très vite. Je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ceci. Si je te dis Cuba. Cuba, percu, bon moment. Ça se souvient, ça se voit. Si je te dis jalousie. Jalousie, bof. Ok. Une larme. Ah ben oui, c'est profond, profondeur. J'ai même un morceau qui va sortir qui s'appelle Les larmes d'ailleurs. Bien. Profondeur, intérieur. Je tombe pas à côté avec mes mots, ouais. Ouais. Si je te dis lionnage. Lionnage, il faut faire ça. C'est-à-dire Lionnage, il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. tout de suite. Surtout que la Terre, c'est une sphère, c'est rond. Et sauf que l'homme a établi un système pyramidal, donc ça tourne pas bien, quoi. Et c'est ce qu'il Ça tourne dit, pas. ouais, bien. Et si je te dis mensonge, ça rejoint un petit peu. Mensonge. Ah, mensonge, qu'est-ce que je peux dire? Trahison. Mais encore. Mais encore. Il y a des mensonges qui peuvent être nécessaires. Hein. Attention, oui, oui. Dis-tu Oui. Ne pas faire de. Je sais pas. Mais je suis pas pour les mensonges. Voilà, il a rebondi d'une certaine façon. Non, non, c'est pas que j'ai rebondi, mais c'est que j'ai déjà vu des gens mentir pour le bien d'autres personnes. Leur dire, écoute, ça va aller, par exemple, quelqu'un en phase terminale, ça va aller, tu vas t'en sortir pour donner de l'espoir. Ça, c'est un mensonge. Alors qu'on sait très bien que la personne ne va pas faire 2 mois, quoi. Bien. Je parle de ça. Très heureuse de t'avoir reçu dans cette émission. Un peu touchée par cette vision du mensonge et ta vision, je la respecte. Non, c'est que ça peut. Alors souvent on voit le mensonge comme mentir pour tromper l'autre. Mais ça peut, comme j'ai expliqué, par exemple, dans ce cas-là, alors ça, c'est des rares cas, bien sûr, tu vois. D'accord. Mais ça peut donner des fois de l'espoir à un autre. Bien. C'est ainsi que s'achève cette émission. Ça a été très court, mais ça a été très bon, j'aime à le dire. Je vous invite également à écouter Fusion sur DAB+. Fusion 100% info. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci.